Exercice 3. Une urne opaque contient 4 boules de couleurs différentes, mais indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Déterminer l'univers de cette expérience, déterminer la loi de probabilité de cette expérience. Bon, question hyper basique. Alors, on y va pour les adjectifs. J'espère que vous savez tout ce que ça signifie. Opaque, opaque, ça signifie qu'il ne laisse pas passer la lumière, donc cette urne n'est pas transparente. Hein, c'est pas une urne comme Motus, c'est une urne comme quand on va voter. Si vous êtes allé avec vos parents quand ils ont voté, vous avez vu comment c'était, c'est une urne toute transparente. Donc une urne opaque, c'est le contraire. On n'y voit pas ce qu'il y a dedans. Elle contient 4 boules, donc vous ne connaissez pas les couleurs des boules avant de les tirer. Et vous ne pouvez pas non plus les déterminer au toucher, puisque elles sont indiscernables au toucher. Et enfin, on dit qu'on tire la boule au hasard. Bon bref, tout ça c'est fait exprès pour vous faire donner des exemples de ces mots. Il aurait suffi de dire on tire au hasard une boule parmi 4 dans une urne, pour que vous puissiez dire ok, donc il y a équiprobabilité puisqu'on tire au hasard. Hein, dans cet énoncé, je fais exprès de vous mettre des tas d'adjectifs pour vous expliquer ce qui se passe. Bon, donc on est tout à fait légitime à dire qu'il y a équiprobabilité. Mais avant ça, déterminer l'univers de cette expérience. Eh bien, déterminons l'univers de l'expérience. Alors, on tire 4 boules. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. On tire une boule. Donc dans une urne, on a la boule, on va mettre des couleurs, hein, on va s'amuser. On n'est pas du tout obligé de faire ça, hein. On a la boule rouge, la boule noire, et vous savez que j'aime bien m'amuser avec mes couleurs, hein. Et la boule bleue, voilà. Bon, alors je vais pas reprendre les couleurs, hein. Donc je peux tirer la rouge, je peux tirer la noire, je peux tirer la verte, je peux tirer la bleue. Et puis c'est tout ce que je peux tirer. Alors les petits malins ils vont dire ah non, on peut aussi ne pas tirer de boule. Ben non, parce qu'on vous dit que l'expérience c'est je tire une boule. Donc je peux pas en tirer deux, je peux pas en tirer zéro, j'en tire une et c'est tout. Et maintenant il s'agit de déterminer l'expérience aléatoire. Pardon, il s'agit de déterminer la loi de probabilité de cet univers. Alors là, vous avez tous envie de dire, bah c'est évident, c'est une chance sur 4 chacune et tout ça. Alors, c'est vrai que c'est évident. Cet exercice est complètement évident. C'est évident complètement que c'est une chance sur 4 pour chacune boule. Hein, puisqu'on a autant de chances et qu'il y en a 4, ah ben, ça fait une chance sur 4. Si vous avez pensé ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes normaux. Hein, c'est bien. Mais ça veut aussi dire que vous êtes encore au collège. Donc non, en seconde, on ne va pas se contenter de dire ça. Non pas que ce soit faux, mais ce n'est pas du tout une démonstration. En seconde, on va démontrer qu'il y a une chance sur 4 de tirer chaque. Alors allons-y, démontrons-le. Comment faire? Eh bien, on va utiliser tout d'abord la notion d'équiprobabilité. La boule est tirée au hasard. Donc, on peut supposer l'univers équiprobable. Ça, il faut absolument le dire, parce que c'est ça qui vous permet de faire votre raisonnement. On peut supposer l'univers équiprobable. À ce stade-là, souvent les élèves me disent mais monsieur, mais c'est évident, puisqu'il n'y a que 4 possibilités, c'est sûr qu'elles ont toutes autant de chances. Alors là, généralement, je vous réponds, ok, alors dans 2 ans, vous allez passer le bac. L'expérience aléatoire sera machin passe le bac. Alors, il y a deux possibilités à cette expérience aléatoire. C'est plus une expérience aléatoire puisqu'il y a deux issues possibles. Vous l'avez, vous l'avez pas. Donc l'univers de l'expérience aléatoire machin passe le bac, c'est j'ai le bac, j'ai pas le bac. Hein, bon. Et bien donc puisqu'il y a deux possibilités, vous avez donc une chance sur deux d'avoir le bac, une chance sur deux de ne pas avoir le bac. Vous n'êtes pas d'accord? Pourtant c'est bien exactement le même raisonnement que vous venez de faire. Vous m'avez dit, mais il y a 4 boules, donc j'ai une chance sur 4 qui est chaque boule. Bah oui, bah là il y a deux possibilités, avoir le bac, pas avoir le bac. Donc vous avez une chance sur deux de l'avoir et de ne pas l'avoir. Qu'en pensez-vous? Ok, vous voyez bien que c'est délirant. Et puis vous pouvez, là à la rigueur, ça arrive des gens qui n'ont pas le bac. Ça arrive tous les ans. On peut être encore pire. Dire, je prends la voiture,
et je considère l'expérience aléatoire, j'ai un accident avec ma voiture, ou j'ai pas un accident avec ma voiture. Ben non, puisque j'ai considéré que deux possibilités, avoir un accident et pas avoir un accident, j'ai donc une chance sur deux d'avoir un accident chaque fois que je prends la voiture. Vous voyez bien que c'est complètement délirant. Pourquoi c'est délirant? Parce que les deux exemples que je viens de vous donner ont des univers qui ne sont pas vécus probables. C'est justement pour ça que c'est aussi choquant. Donc, cette évidence-là, quand vous dites, ah mais il y a une chance sur 4, elle n'est pas du tout évidente. Enfin, plus exactement, elle n'est évidente que si vous repérez d'abord qu'il y a équiprobabilité. Et ça, il va falloir vous l'enfoncer dans le crâne. Si dans un exercice, vous m'appliquez l'équiprobabilité sans me l'avoir précisé, et enfin, au moins me l'avoir dit, mais beaucoup mieux me l'avoir justifié, comme je vous ai expliqué, c'est pas très compliqué, hein. Eh bien, si vous faites ça sans l'avoir écrit, ça ne vaut rien. Vous aurez un petit peu de points, hein. On va dire vous aurez un point sur 4, si la question c'est sur 4. Ok. Bon, alors revenons à notre expérience. La boule est tirée au hasard, donc il y a équiprobabilité. Donc puisqu'il y a équiprobabilité, ça veut dire que la probabilité de faire rouge, c'est la même que la probabilité de faire noir, qui est la même que la probabilité de faire vert, qui est la même que la probabilité de faire bleu. Or, d'après la propriété fondamentale, on sait que la probabilité de faire rouge plus la probabilité de faire noir plus la probabilité de faire vert plus la probabilité de faire bleu, ça vaut 1. Mais, je mets donc c'est-à-dire, la probabilité de faire, elles sont toutes égales, donc je peux considérer qu'elles sont toutes égales à la probabilité de faire rouge. Du coup ici, là, j'ai 4 fois la probabilité de faire rouge, égale 1. C'est-à-dire, la probabilité de faire rouge, c'est une chance sur 4. Et comme par ailleurs elles sont toutes égales à une chance sur 4. D'où la loi de probabilité, rouge, vert, bleu, noir. J'ai mes 4 issues, les probabilités sont chaque fois un quart, un quart, un quart, un quart. Et là je l'ai démontré. Vous voyez la différence? C'est ça que j'attends de vous en seconde.